Le prieuré du Mont-Saint-Michel se situe dans la Manche, en Basse-Normandie, dans la petite commune d'Ardevon, et est situé à 4 km du Mont-Saint-Michel. Au 8e siècle, il faut loger et nourrir les moines qui commencent à bâtir sur le mont Tombe la première église pour Saint-Michel. Ici, les terres n'étaient pas inondées, donc on pouvait cultiver, on pouvait héberger, et c'est comme ça que l'histoire du prieuré a commencé. La fondation du Mont-Saint-Michel a racheté le prieuré en 2014 et les travaux ont commencé. Donc ça fait 10 ans que nous restaurons ce patrimoine. C'est la renaissance du prieuré pour en faire une porte d'entrée vivante du Mont-Saint-Michel. Le logis de l'abbé est donc le dernier chantier patrimonial. Ce logis avait été désaffecté par les moines depuis la fin du XVIIe siècle. Il s'est transformé en ferme ensuite et à partir des années 60, le bâtiment était complètement vide. En fait, il était logique de réaffecter ces bâtiments en logement. La restauration du logis de l'abbé va servir à doubler la capacité de lit du prieuré. Il y a une demande de plus en plus croissante de logements, aussi bien de particuliers que de familles qui marchent sur les chemins du mont et qui ont besoin d'un logement. Les planchers avaient complètement disparu. Il était important de restituer ces structures de plancher et surtout des poutraisons. Il restait 2 poutres sommières qui étaient en mauvais état, le bois avait pourri, donc il a fallu purger effectivement une partie des bois morts et rajouter une pièce de bois à l'intérieur de ce qui était plus en bon état. Et on a venu placer une tige en métal en fait, pour venir renforcer celle-ci, pour être sûr qu'elle maintienne le plancher qui est au-dessus. Ce qui nous intéressait, c'était surtout de pouvoir restituer quelque chose qui ressemblait presque à l'identique à ce qui nous restait en fait comme traces de charpente dans un des bâtiments. Pouvoir remettre des bois avec effectivement des traces d'artisans dessus. Le choix a été fait de travailler avec du bois vraiment endémique. On a pris nos arbres du bocage, on a sélectionné les arbres en fonction des sections qui étaient nécessaires et donc, comme autrefois, le charpentier a repéré son gisement dans le territoire à proximité. Ici, on utilise 2 essences principales, le chêne et le châtaignier. C'est ce qu'il y a originellement utilisé en fait, dans la région. Là où dans d'autres régions, il y a des résineux, nous ici, le châtaignier a une très belle place. Et puis le chêne, c'est la forêt de Saint-Aubin, du Cormier, de Rennes aussi, où il y a des très belles futaies qui sont exploitées du coup, par l'ONF. Intéressant, c'est effectivement de venir chercher les techniques qui ressemblent à ce qui avait été fait. Puis on est vraiment plus près de la matière quand on travaille avec les outils manuels. La restauration, ça a permis ces choses-là. Le fait de voir le travail qui a été fait avant, de restituer quelque chose en fait au plus près, travailler un peu d'archéologie aussi, donc c'est ça qui est intéressant. La Fondation du Mont-Saint-Michel a la chance d'être lauréat 2023 de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Pour nous, c'est une chance financière, mais c'est aussi une chance de reconnaissance du travail qui est fait, du respect justement d'une histoire, d'un patrimoine. À mon avis, on est dans cette démarche qui consiste à valoriser le bois dans ce qu'il a de plus naturel, de plus brut. Cet arbre qui devient une poutre, qui devient un plancher, qui devient un matériau de construction, mais qui reste un arbre, dont on arrive à lire encore toute l'essence, toute son identité. France Bois Forêt, je suis heureux qu'ils aient reconnu ce geste. J'ai la chance de travailler pour le prieuré du Mont-Saint-Michel, et justement de voir revivre un lieu chargé d'histoire et de le faire partager à tous ces jeunes qui viennent ici. C'est ça qui est motivant, de continuer et de se dire qu'on est un petit maillon dans une chaîne millénaire et on espère qu'après il y aura une suite.